après la Ligue 1, on va passer à la Première Ligue avec nos pronos. On va reprendre le même système de top 4, top flop et meilleur buteur. Donc voilà, on a choisi que le vainqueur sortant allait être le vainqueur de cette année. Bah ouais, que dire de... Enfin, c'est les seuls qui ont une structure qui ne bouge pas et qui en plus se renforce. À partir de là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Euh, ils font des transferts pour renforcer encore un peu plus l'équipe. Il y a Guimarães qui arrive. À un moment, il parlait de Vinicius. Visiblement, ça ne se fera pas. Mais on voit que Arsenal essaye vraiment de s'imposer comme le leader de Première Ligue. Et en plus, Arteta reste. Ils font partir certains joueurs, ou ils essayent de faire partir certains joueurs comme Martinelli, qui sont devenus des seconds couteaux. Ils essayent de renouveler en apportant toujours plus de qualité et en restant, en ayant la même base. Donc non, c'est un bon projet de grand club. Quand on y pense, l'Arsenal de la saison dernière, il y avait plein de défauts. Quand je dis plein de défauts, j'exagère, mais offensivement, beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs pas au niveau. Je pense à Saka, Odegaard, qui étaient vraiment les deux têtes d'affiche du début du projet et qui ils arrivent à être champions l'année où ils sont le moins bons, entre guillemets. Ouais. Milieu de terrain, t'as Rice, mais Zubimendi à côté, c'était compliqué. T'avais Lewis Kelly qui sera une belle option. Mais là, tu ramènes Bruno Guimaraes, solide. Donc c'est pour ça, tu ramènes pas mal de renforts pour pallier, je trouve, pas mal de défauts. Et c'est pour ça qu'on avait un Arsenal qui jouait très mal l'année dernière. Tout le monde l'a dit, l'Arsenal plaisait à personne, mais c'est parce qu'ils avaient plein de lacunes sur le secteur offensif et au milieu de terrain qui, je pense, vont réussir à gommer. Et s'ils arrivent, pour moi, ils vont encore monter en puissance. Donc c'est pour ça que ils arrivaient à avoir de la marge l'année dernière, même s'ils sont fait un peu peur avec City. Là, en s'améliorant, j'ai du mal à voir une autre équipe les détrôner, sachant qu'ils ont plus cette pression d'obtenir enfin cette première ligue. Maintenant, ils l'ont. Ils vont être un peu plus décomplexés. On aura un Arsenal beaucoup plus agréable à regarder cette saison. Ah, tu vas même jusqu'à dire beaucoup plus. Et puis en plus, ouais, comme tu l'as dit, ils vont être On part de loin, hein. décomplexés. Ouais, oui. Oui, c'est vrai qu'on part de très loin. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, pour ce symbole un petit peu de stabilité, un club qui ne m'avait pas habitué à être stable et qui le fait durant ce mercato, c'est Manchester United, qui a décidé de continuer à miser sur Michael Carrick, qui a fait un très bon intérim, qui n'a pas craqué tant que ça sur cette période de transfert pour la première fois depuis quelques années, on me dira. Mais c'est pas désagréable. Il y a visiblement un petit peu de continuité qui cherche à être apportée par Manchester United. C'est pas plus mal. Et pour moi, ça peut faire un top 4, ouais. Top 2, comme tu le mets, je pense que c'est un petit peu optimiste, mais un bon top 4, je pense que ça peut se faire, ouais. Ouais, je suis optimiste pour United parce que très très bon fin de saison. Ils avaient très mal commencé, ils avaient viré Amorim au moment où ça commençait à aller mieux justement. Et au final, Carrick qui fait un travail exceptionnel. Il avait déjà fait des intérims où ça s'était très bien passé. Ouais. Donc je pense que voilà, au bout d'un moment, il faut le garder. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a aussi, ça a aussi été dépendant d'un très bon Bruno Fernandes qu'il va falloir qu'il réponde présent. Mais je trouve qu'ils ont évidemment l'effectif, ils ont les qualités pour. Ils sont sur une bonne dynamique. C'est pour ça que j'ai envie d'y croire et que je les mets deuxième parce que un City, c'est en fin de cycle. Un Liverpool, c'est le début d'un nouveau également. Et on va dire celui qui a le plus d'ancienneté, même si c'est très récent, c'est United. Et je trouve que c'est aujourd'hui l'équipe qui a peut-être un peu plus de certitude, peut-être pas dans son jeu, mais dans sa structure. Ouais, et tu les mets même devant City, c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que Ouais. City, l'air de rien, ils se renforcent, ils ont perdu Pep Guardiola, forcément, hein, mais ils arrivent avec un nouvel entraîneur qui a des idées de jeu assez fortes, qui est l'un des seuls à avoir surnagé avec ce Chelsea à 45 joueurs. Qui pourrait avoir quatre équipes qui pourraient jouer à la première ligue, bah, ça a été l'un des seuls à savoir gérer les égos et à les mettre dans le top 3 provisoire de première ligue. Enzo Maresca, visiblement, il fait du bon travail. Il en faisait avec Leicester, il en a fait là avec Chelsea. C'est censé être le successeur naturel de Guardiola. En plus de ça, ils se renforcent. Ils ont exfiltré toute la fin de génération de Guardiola. De Bruyne parti à Naples, Rodri qui part à Barcelone, qui est censé être compensé par Elliot Anderson, j'imagine, numériquement.
Il y a pas mal, du coup, visiblement, comment ça s'appelle, de fraîcheur qui arrive. Même Bernardo Silva qui est parti au Real Madrid. Euh, pour moi, c'est une équipe Ouais, ça qui fait peut beaucoup. jouer. Ça fait beaucoup, mais c'est des joueurs qui étaient un petit peu sur la pente descendante du cycle guardiolien. Donc, pour moi, c'était ce vent de fraîcheur qui était nécessaire pour tourner la page de Guardiola. Et à mon avis, Enzo Maresca a tout ce qu'il faut pour y arriver, justement. Après, peut-être que j'étais un peu influencé par la finale de le Community Shield entre Arsenal et City, où Arsenal a complètement giflé City, il n'y avait pas match. Mais je pense que on minimise peut-être un peu trop la fin de l'ère Guardiola. Pendant 10 ans, c'était quand même très très fort. Et perdre un homme comme ça a pour moi un impact qui est non négligeable, sans remettre en cause Maresca, mais il va falloir assumer de passer derrière lui. On sait que ça va pas être simple. Et je pense que les quatre que tu as cités, certes, ils étaient vieillissants, mais c'était eux qui avaient permis à City d'arriver là où ils en étaient. Et on va dire que les nouveaux, bah, ils n'ont pas forcément totalement pris le pouvoir. Tu peux voir Doku, il fait une bonne partie de saison par-ci, une bonne partie de saison par-là, mais c'est pas constant sur une saison comme ça peut l'être un De Bruyne, pas un Mahrez, mais un Ryan Cherki, bah, c'est pareil, lui, Ouais, ouais. c'est souvent inconstant, c'est souvent mis sur le banc. Donc, ouais, tu ramènes du monde. Je pense à Elliot Anderson, c'est une très très bonne chose. Mais je pense qu'il faudra du temps à City avant de redevenir un candidat sérieux. C'est pour ça que je les mets quatrième. Voilà, c'est peut-être un peu sévère, mais je n'ai pas forcément un feeling incroyable avec City. J'ai peur qu'ils se perdent un peu dans leur jeu, que ça devienne un peu ronronnant et qu'ils se fassent piéger par plusieurs équipes, tout simplement parce qu'ils ne seront pas au point. Et on sait que City, s'ils ne sont pas au point, ben, ils se font souvent avoir. Petite parenthèse, merci beaucoup Mathis pour la rose, ça fait plaisir. Merci, Merci merci. beaucoup. Et je comprends ton point. Mais ce qui m'étonne, du coup, c'est que dans toute cette instabilité, tu mettes aussi un Liverpool qui soit devant Chelsea. Tu Ouais. trouves que Liverpool, avec tout ce qui se passe, a montré plus de choses que, que City. Bah, c'est un lien avec mon top. C'est Iraola, le nouveau coach. Et c'est pour ça que je l'ai mis en top et je vois Liverpool faire une bonne saison parce que ce qu'il a fait avec Bournemouth, on se voit aussi bien, ben, c'est top 7 de Première Ligue. Donc c'est Ouais. incroyable. C'est une équipe qui a produit un superbe jeu. Et on sait que oui, passer d'un club, on va dire, modeste à un club plus huppé, il y a une marche qui peut être difficile. Mais j'ai assez confiance en ce coach. Tu as aussi une page qui est définitivement tournée, c'est-à-dire que Mohamed Salah est parti. On sait que sa dernière saison a été difficile et c'était une gestion assez compliquée, le cas Salah, durant toute la saison avec Arne Slot. Je pense qu'il y a une petite mise à jour, on va dire, de l'effectif, du moins d'une légende du club qui s'en va et qui va, selon moi, avoir une incidence. Il y a aussi un Konaté qui était défaillant qui s'en va. Donc, je pense qu'on peut avoir un Liverpool assez sympa parce qu'il y avait le matériel. Mais Arne Slot, il se plaignait tout le temps. Il trouvait pas les solutions et il n'avait pas la bonne attitude. Et je pense que là, on a un vrai tacticien qui va savoir manier le ballon, on va dire, avec le matériel qu'il a. Parce qu'à Liverpool, il y a quand même de belles choses, donc c'est pour ça. Mais Liverpool devant City parce que je crois plus en Iraola que Maresca pour un début de projet. Peut-être pas sur du long terme. Ok. Alors je vais réagir un petit peu au message qu'il y a dans le chat. Fred, pour Aston Villa et Unai Emery, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que j'y ai pensé aussi et je pense Trop de qu'ils départ. peuvent faire de belles choses, mais comme dit Chacha, trop de départ. Pour Fred dit aussi, ça va être dur pour Maresca, comme ça l'était derrière Ferguson, Wenger et d'autres. Ouais, il prend la succession de Guardiola. On peut parler d'Arne Slot qui a bénéficié sur sa première année de ce qui était encore en place grâce à Jürgen Klopp. Mais une fois que c'était à lui d'enclencher un nouveau cycle, on a vu ce que ça a donné et c'était assez compliqué. Moi, ma crainte justement avec Liverpool, c'est que j'ai un petit peu perdu la boussole. Liverpool, au moment de Klopp, c'était un club qui recrutait malin, qui recrutait intelligemment. Il prenait des Sadio Mané chez Southampton, il prenait des Virgil van Dijk, je ne saurais plus dire où, mais il prenait des Même bonnes endroit. pioches. Où ça?
Je crois que c'était au même endroit que Sadio Il y Mané, a ça fait moyen que longtemps, hein. j'ai en tête qu'il était à Southampton aussi, mais j'avais peur de dire une bêtise. Ils prennent Salah qui était à la Roma de mémoire après avoir Ouais. été à la Fio. Ils prennent, il y a Roberto Firmino. Enfin, il y a tout un tas de bonnes pioches qui sont réalisées de la part de Liverpool qui font grandir les joueurs. Là, l'air de rien, en un an et demi, il y a Isaac qui est arrivé, il y a Ekitike, il y a, comment il s'appelle, Wirtz. Ça parle de rajouter Bradley Barcola, ça parle de rajouter Ibrahim Mbaye. Il y a encore Cody Gakpo aussi qui est là. Très bien, tu vas avoir une attaque de superstars, mais t'es pas sur FIFA. À chaque fois que les équipes se prennent pour des équipes FIFA, ça finit mal. Et j'ai peur justement que Liverpool perde sa boussole, de jouer des coups intelligents. Trent Alexander et Arnold est parti, ils l'ont pas remplacé. Euh, Andrew Robertson a été remplacé par Kerkez. Est-ce qu'on peut dire que c'est flamboyant? Non, j'irai pas jusque-là. On a Ibrahima Konaté qui part, c'est Jérémy Jacquet qui arrive, mais Jérémy Jacquet, il est quand même assez jeune. Il va falloir le Il y a temps qu'il... Roro aussi. Il y a J'ai Aroro oublié le détail aussi. qu'il y avait à Roro. Oui, on y reviendra sur Aroro, le Barça et tout ça, mais ça aussi, il y a un petit procès à faire en parlant d'équipes qui se prennent pour FIFA et qui accumulent les ailiers et qui pensent pas à acheter des neufs. Mais on y reviendra en temps voulu. Non, j'ai le milieu de Liverpool qui était aussi cette plaque tournante avec Anderson, bon, j'allais dire Naby Keita parce que c'est l'un de ceux qui me reviennent en tête, mais c'est pas celui qui a été le plus marquant. Mais Fabinho, Fabinho, Anderson, c'était un milieu Thiago. quand même une plaque tournante. Est-ce qu'on peut dire que le milieu aujourd'hui de Liverpool a le même Ouais. impact? A le même impact? Szoboszlai, Gravenberch, McAllister. Ça a de la gueule, mais est-ce que ça a le Très même solide. impact? Bah, la première année de Slot, oui. La première année, la deuxième année, non. C'était incroyable. Et oui, Ouais, mais c'était Szoboszlai, c'est sur le les seul qui a fondations de gardé le Klopp. niveau. C'était sur les fondations de Klopp. Et c'est ça qui me fait peur. C'est justement que il y a. Toi, on parlait justement d'une page qui était tournée du côté de City. Et j'ai peur que Liverpool en soit toujours dans cet entre-deux. Et qu'on n'ait pas dit, tiens, Iraola avance avec les pleins pouvoirs. Je sais, j'ai peur vraiment que Liverpool nous fasse une Manchester United du milieu des années 2010 bis. Et n'arrive pas à passer l'après Klopp. Ouais, c'est une possibilité, mais en fait, c'est le truc, c'est qu'après Arsenal et United, je j'avais du mal à mettre d'autres équipes parce qu'il y avait des fins de cycle, le projet Chelsea, on en reparlera. Ouais. Tu Tottenham qui fait plus partie du Big Six. J'ai beaucoup hésité avec Aston Villa, mais il y a beaucoup de départs. Du coup, bah, je m'en suis remis à mettre ces équipes-là en soi, Ouais, parce que je ouais, vois non. pas d'autres é en fait, je dis pas que ça va pas forcément bien marcher, mais peut-être que ça va suffire pour être troisième ou quatrième de première ligue, par rapport aux autres candidats. Ouais. Moi, je pense que Chelsea a un coup à jouer avec Xabi Alonso. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je... je mets Chelsea là, franchement, un petit peu par défaut, parce que je m'attends à une dégringolade de Liverpool et que, effectivement, comme toi, je sais pas qui mettre. Peut-être Tottenham. Tottenham qui a mis énormément d'argent, mais c'est étonnant que ni toi ni moi ne l'ayons mis en tant que flop. Au vu des 300 millions, 350 millions plus qui ont été déboursés par Tottenham, est-ce que c'est un projet de jeu qui va prendre? Il y a deux Herbie, donc... Bah, s'ils font 10e, c'est un flop ou pas? Ah Vu bah qu'ils ont oui. terminé 2 fois 16e de Ah première ligue de bah suite. oui, bien sûr, quand tu débourses 350 millions, oui, c'est un flop. Le truc, c'est qu'ils ont pris 2 milieux pour l'instant et derrière, j'ai l'impression qu'il y a pas de renfort en défense, en attaque. Donc c'est pour ça que je les ai mis nulle part. C'est que ouais, il y a eu 2 gros coups, mais c'est au même endroit. Alors c'est bien d'avoir un milieu fort, mais si devant et derrière, c'est toujours le même problème. Et ce qui est paradoxal, c'est que la défense de Tottenham, c'était Romero, Spence, Ouais. Pedro Porro Et Van de et je Ven? sais plus qui, mais hein? Van de Ven? Van de Ven, ouais, Van de Ven et hormis Van de Ven, les 3 ils ont fait une coupe du monde de fou. Et Donc il y en a déjà bon, deux même qui si sont Romero partis. il part, Romero est c'est ça, parti il à part l'Atlético et Jet Spence est parti en Italie, il me semble. c'est pour ça et ils ont remplacé par qui? J'ai pas forcément vu d'arrivée pour, Tottenham, j'en ai vu peut-être une en défense, mais c'est pour ça que je pas plus emballé que ça, ils partent de tellement loin. Ils étaient à 2 doigts d'être relégués donc Ben, c'est pour ça, ils partent de tellement loin, mais ils investissent énormément.
Donc, en sachant que Bah, c'est la première fois que De Zerbi va vraiment avoir des gros moyens, il va être aussi attendu au tournant. Parce que jusqu'à maintenant, c'était Brighton, un club qui est plus habitué à faire grandir. C'était l'OM. Il a eu à moitié ce qu'il voulait, parce qu'à chaque fois, il y avait son équipe qui était changée en entier. Euh, à voir. À voir, mais Tottenham, il va falloir surveiller. ouais, c'est sûr, mais après, j'ai envie de dire, il y a tout le monde à surveiller. Non, bien sûr, Au début, mais j'avais mis. c'est juste que c'est peut-être l'une des équipes qui peut jouer le top 4 comme le maintien. C'est ça qui est assez surprenant. On sait vraiment pas où les Ouais, mettre. des équipes comme Bournemouth, Brentford, Brighton, bah, s'ils sont quatrième, bah, ça serait pas choquant. Ces dernières années, ils tournent Ouais. autour et ils sont pas loin. Ou même Et on se l'équipe dit, est-ce qu'ils peuvent réussir gérée une par saison Régis Lebris, là, celle de Sunderland, ouais. Sunderland. Donc c'est pour ça, c'est très dur. Newcastle, ils ont été décevants la saison dernière, mais en fait, c'est décevant, ça veut tout et rien dire. Tu peux tellement, vite monter et vite descendre dans ce À championnat que Newcastle, à mon avis, ils se sont brûlés les ailes. Il y a eu l'arrivée d'un fonds d'investissement saoudien. Ils ont mis énormément d'argent. Ils ont essayé d'aller en Ligue des Champions. Ils ont réussi. Ils ont vu que ça marchait plus. À mon avis, là, ils doivent vendre parce que sinon, ils vont se prendre des coups de bâton du fair play financier ou un truc comme ça, à mon avis. Donc là, on est sur la fin d'un cycle avant de repérenniser pour Newcastle. Et le fait qu'il revienne sur 2 Zerbi, pas un grand entraîneur, bah, moi je suis pas d'accord parce que je parlais de Brighton et ce qu'il a fait avec Brighton, avant de partir et c'est là où il s'est un peu perdu, c'était assez exceptionnel. ouais. C'était l'équipe sensation, de la première ligue cette année-là. Il proposait un jeu ultra séduisant. Donc ouais, et après quand tu pars à Marseille, beh, qui ne s'est pas accroché à Marseille ces dernières années? Il y en a très peu. Donc ça va être intéressant de Et voir, ce que ça surtout, va donner enfin, à Tottenham. De Zerbi, quand il est aux commandes de Marseille, il va en Ligue des Champions. Quand De Zerbi n'est plus là, Marseille ne va pas en Ligue des Champions. Il y a un moment, est-ce que c'est un très grand entraîneur? On arrive, c'est le challenge proposé par Tottenham. Par contre, pour moi, c'est un très bon entraîneur. Un très grand. Non, il va falloir des titres pour être rien qu'un grand, il faut avoir des titres. Mais c'est un bon entraîneur. On peut pas négliger la qualité d'un entraîneur comme De Zerbi quand on voit même ce qu'il a fait à Marseille dans un environnement où tout bougeait tout le temps. Il arrivait toujours à qualifier Marseille en Ligue des Champions alors qu'on lui changeait 10, 15, 20 joueurs par saison. Ça, quand même, à sa décharge, Ouais. c'est remarquable. Et je reviens dessus, mais au moment où il part, Marseille est troisième. Et en définitive, Marseille ne va pas en Ligue des Champions sans lui. Donc, Et sauf Tottenham et il sauve derrière. Tottenham de la relégation en plus. Donc je suis pas forcément un fan de Zerbi, mais il faut reconnaître que ouais, on va dire que c'est le projet parfait pour lui après ce qu'il a vécu, de reprendre quand même, un membre qui était du Big Six. Aujourd'hui, on peut plus le considérer ainsi, Ah. mais il y a quelque chose à faire de sympa pour lui là-bas. Parce que Tottenham, ça serait chaud qu'il refasse une troisième saison où ça joue le maintien, ça m'étonnerait beaucoup. Mais en mode sous-marin où tu les attends pas trop, bah, c'est là où tu peux être le meilleur, quoi. Fred qui dit est-ce que ce serait pas un entraîneur de petit club? Ça, c'est peut-être plus pour Est-ce que Igor Tottenham Tudor. est un grand club? Et c'est dur à dire, mais est-ce que c'est un grand club? J'irai peut-être pas jusque-là non plus. Mais tu vois, c'est peut-être plus un Donc on peut qualificatif pour Igor Tudor. Igor Tudor, il fait une très belle saison à Marseille. Ensuite, il va à la Juve, ça marche pas. Il va à la Lazio, ça marche pas. Il va à Tottenham, ça marche pas. De Zerbi, au moins, à Marseille, ça va. Et à Tottenham, il les fait survivre. C'est vrai que le passage de Tudor à Tottenham, c'est digne de Raymond Domenech retour à Nantes, quoi. Ouais. C'était une catastrophe. Je sais même pas s'il a eu une victoire sur les 6 ou 7 matchs qu'il a Non, eu. non, je crois qu'il peut-être qu'il a fait un nul et du coup, il est meilleur que Raymond, mais Ouais. c'est tout. Ouais, comme quoi, il n'y a pas grand-chose à sauver, ouais. Non, c'est pour ça. De Zerbi, c'est un bon entraîneur quand même. Quel club pourrait être une Oh, belle surprise sans parler des gros? en fait, tu as presque envie de dire tout le monde, hem, Moi, je dirais Sunderland. mais c'est compliqué parce que Bournemouth, par exemple, ils font une belle saison, mais leur coach, il est Ah, pris. ouais. On se rappelle qu'il y a 1 an, ils faisaient une belle saison déjà, cette équipe. On leur prend leurs 3 défenseurs, c'est Pacho, Ouais. c'est Zabarny, c'est Kerkez. Ils font une bonne saison quand même. Alors est-ce qu'ils vont à nouveau arriver à bien performer? C'était C'est une Huysen, possibilité. il me semble. C'était Huysen, Zabarny et Kerkez.
J'avais dit, ouais, j'ai dit un Pacho, autre joueur, je Pacho sais c'est plus qui. À Leverkusen de Oui, mémoire. oui, oui, pas de chaud, pas du tout. Et j'aurais dit intuitivement Aston Villa. Mais Aston Villa, ils ont perdu Rogers, ils ont perdu Lucas Digne, ils ont perdu d'autres joueurs que j'ai plus en tête, mais ils ont perdu pour moi une ossature qui faisait la force de Fulham, de Aston Villa ces dernières années. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le revoir faire une surprise, sachant qu'au final, c'est plus tant une surprise que ça. Ils ont aussi, ouais, Youri Tielemans qui était essentiel au milieu de terrain. Donc pour moi, il y a beaucoup de pertes majeures pour pas que c'est une incidence. Je dis pas qu'ils vont faire une mauvaise saison, mais de là à retruster le top 4, le top 5 comme ils ont fait, ils vont être qualifiés en Ligue des Champions. Ça va faire beaucoup, même si totale confiance à Unai Emery, évidemment. Mais j'ai du mal à voir une équipe surprise. Et je pense qu'on la découvrira au fil de la saison parce que j'ai envie de dire, ça peut être n'importe qui, hormis les promus, on va dire. Mais Ouais, ouais, oui, oui. Moi, j'ai en tête Sunderland de par le projet qu'ils sont en train de monter. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais l'air de rien, Régis Lebris, il est en train de gérer cette équipe plutôt bien. Il est monté de Pro D2, n'importe quoi. Il est monté de la première chip. Il a réussi à se stabiliser avec une belle 10e place de mémoire la saison passée. Je pense effectivement que Sunderland a peut-être un coup à jouer. J'ai pas vu où est-ce qu'ils en étaient au niveau du mercato. Il me semble qu'il y a Régis Lebris qui a rapatrié certains joueurs avec lesquels il aimait bien jouer de par ses précédentes expériences. Donc il a un groupe qui connaît bien, il a un groupe qui adhère à ce qu'il fait. Franchement, il y a eu une belle épopée qui est en train de se faire. On n'en parle pas beaucoup de Régis Lebris, mais chapeau. Ouais, carrément. Régis Lebris, ce qu'il fait à Sunderland, c'est vachement impressionnant, l'air de rien. Et à voir jusqu'où il peut aller. Et à voir aussi quels seront les moyens qui lui seront donnés. Si jamais Sunderland a l'ambition de monter encore plus et lui donne les moyens pour pouvoir s'installer en tête de première ligue, bah ça peut être génial. Si jamais il a une destinée, Sunderland a une vocation à être un petit peu comme un Brighton, à être un petit peu comme un Bournemouth, à faire monter des jeunes, bah à mon avis, un Régis Lebris conviendra toujours très bien à long terme. Pour moi, ouais, Régis Lebris, il a entraîné Lorient avant, il me semble. ouais, ouais. Il avait d'abord été avec les jeunes de Lorient, puis il avait été promu, et ensuite il a eu l'expérience Sunderland à prendre en Championship. Et depuis Championship, passage en Première League, validation l'an passé, et à voir ce qu'il va faire cette année. Ma crainte, c'est si jamais Sunderland veut vraiment aller en Ligue des Champions et commence à investir massivement, j'ai peur qu'ils se disent, on veut tourner de la page Régis Lebris, mais je sais pas si c'est la direction que prend le club. J'ai plus l'impression qu'ils veulent faire comme Brighton, comme Bournemouth, à faire monter des jeunes, et à mon avis, Régis Lebris, dans ce cadre-là, il ne peut que s'épanouir. Ouais, bon, on verra. Parce que confirmer, ça va être peut-être un peu dur pour Sunderland. Là, c'était vraiment l'équipe surprise. Et ouais, je pense qu'ils vont un peu plus galérer, mais j'ai envie de dire de manière assez normale et Ouais. logique. Tout simplement, c'est le processus qui devrait les attendre. On n'a pas beaucoup parlé de Chelsea. Enfin, moi j'en ai parlé parce que je les voyais un petit peu Ouais, par défaut. Toi, tu les vois carrément en flop. Est-ce que tu veux en parler un petit ouais. peu? Bon, ça va faire comme cette année, ça va terminer autour de la 10e place parce que le projet, c'est toujours le même. C'est-à-dire que tu achètes, tu sais plus à quoi ressemble l'effectif, il y a du monde partout, tu fais n'importe quoi. Rien qu'à prendre l'année dernière, tu ramènes Rosignol en catastrophe pour le dégager après, tu prends Emega en cours de saison, enfin il arrive en fin de saison, au final Ouais. il est revendu le mercato même. Moi, un club comme ça, je vois aucune logique à ce projet. Oui, comme tu as dit, Xabi Alonso, c'est intéressant et se relancer, oui, mais j'ai l'impression qu'on le remet comme au Real dans un projet très bourbier où c'est très difficile de tirer son épingle du jeu. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et sans remettre en cause ce qu'il a fait avec Leverkusen, c'était exceptionnel. Mais j'ai vraiment du mal à voir cette équipe prendre. Évidemment, ils ont le matériel et s'ils trouvent la formule, ça peut faire quelque chose de sympa. Mais je leur souhaite pas. Vu comment ils travaillent, je leur souhaite pas en fait. Quand tu travailles n'importe comment et tout,
j'ai pas envie de voir cette équipe, forcément réussite, hein, rien contre, les supporters ou autres, bien sûr. Mais, non, cette manière de faire, ça me plaît pas du tout et c'est pour ça que je souhaite un flop et je le vois un flop parce que l'année dernière, c'était déjà un flop et Et toute leur vie, ils seront des voilà. flops. Non, s'ils se reprennent en main comme le PSG a su le faire il y a quelques années, on sera derrière eux, hein. On Et n'est pas derrière eux. c'est peut-être un Xabi Alonso qu'il faut à Chelsea, du coup, pour gérer ce projet. Mais effectivement. Moi, ce que je soulignerais quand même, c'est que je trouve que la Première Ligue, l'air de rien, j'en avais déjà parlé il y a des mois, mais elle perd un petit peu en intérêt. Euh, qui va gagner, qui va proposer du beau jeu, c'est plus trop les questions qu'on se pose, c'est un petit peu qui va survivre. Il y a quelques années, on louait la Première Ligue pour sa capacité à nous proposer des beaux matchs. Il y avait cette bataille entre City et Liverpool avec deux idées de jeu opposées, mais qui donnaient un jeu flamboyant. Euh, Là, on est sur des débuts de projet, ou on va dire des transitions, des fins de projet qui mènent à des débuts, hormis pour Arsenal, mais qui nous a pas emballé l'an passé. Euh, Ce que je garderai en tête, c'est que cette première ligue, elle me fait pas forcément ultra envie. Bah, ouais, c'est la fin d'un cycle tout simplement. On a tellement eu, voilà, ce duel Klopp, Guardiola qui était exceptionnel et qui nous a fait saliver que c'est très difficile de passer après ça et de retrouver, on va dire une similitude. Ouais, c'est ça fait pas autant rêver, mais faut peut-être que dans 4 5 ans ça reviendra. On sait que les championnats ont des cycles où, voilà, on a eu le Barça Real, Ouais. les années 2010, bah, c'était incroyable, bah, ça s'est perdu, ça a du mal à revenir, même si par moments c'est intéressant, bah, c'est pas la même chose. Donc j'ai envie de dire, c'est la vie d'un championnat qui évolue et il y a pas mal de clubs qui sont arrivés en fin de cycle. On peut penser aussi à Tottenham qui était, souvent un candidat à la bataille. Donc, c'est sûr que quand on démarre cette, première ligue, j'ai envie de dire l'équipe qui m'intrigue le plus et que j'ai envie le plus de voir, c'est Manchester United, Ouais, aujourd'hui. c'est vrai. Et c'est ça, je l'aurais jamais dit il y a 2 3 ans et le fait que je ça m'a fait rire quand j'ai vu que j'ai mis Arsenal et United aux 2 premières places, quand il y a 10 ans, les 2 étaient au fond et qui n'avançaient pas, c'était la risée du royaume, ben, comme quoi ça peut évoluer. Bon, s'il faut, le classement, ça sera pas du tout ça, hein, bien sûr, mais dans l'idée, si on les met là aujourd'hui, toi tu le mets troisième United, c'est pas pour rien. Non, non, carrément. Après, ça peut être quand même un petit peu prématuré, hein, parce qu'on parle du projet Carrick. Si jamais il commence avec une demi-saison où il y a 10 défaites et 6 nuls, bon, bah, forcément, le projet top 3 prendra du plomb dans l'aile. Mais bon. Celui qui prendra pas de plomb dans l'aile, en tout cas, c'est Erling Haaland. Meilleur buteur, ça, il y aura pas trop de débat. Moi, j'ai du mal à imaginer autre chose. Ouais. Très franchement, même s'il a des périodes où il peut passer complètement à côté, ça lui arrive, mais Mais quand il a il est en forme, il en met, 2-3 à par chaque fois, match. donc Ouais. ça peut vite scorer et puis il y aurait qui pourrait le concurrencer, j'ai envie de dire, sur, une longue Gyökeres, distance? Ekitike, qui revient de blessure. Ah, il est blessé, Ouais, ouais. il est blessé. Ouais, j'ai du mal à voir, quelqu'un pouvoir rivaliser avec lui,